Hockey le magazine se retrouve cette semaine à l'Auditorium de Verdun, au Centre de haute performance de hockey féminin 2102, avec celle que vous reconnaissez bien sûr à ma gauche, Danielle Sauvageau, directrice générale de l'équipe de hockey professionnel féminin de Montréal, mais également qui a eu une longue carrière dans le hockey féminin et qui a créé le centre où on se trouve. Danielle, je te demanderais peut-être d'abord de m'expliquer, de m'introduire qu'est-ce qui est ce centre-là, comment l'idée est venue il y a quelques années de le créer. D'abord, il y a quelques années, 4 ans pour être exact, au moment où la Ligue canadienne de hockey féminin a annoncé sa fermeture. Et dès ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce que nos joueuses ici au Québec vont avoir comme endroit? Alors, le centre 2102 a été créé. Pourquoi 2102, Jasmin? C'est qu'on voulait reconnaître le passé. 21/2/2002, c'est là où le Canada a gagné sa première médaille d'or. Alors, le choix du nom... Tu en étais l'entraîneur-chef, tu ne le précises pas, mais tu étais l'entraîneur-chef de l'équipe. C'est une marque, c'est une date marquante pour le hockey canadien. Alors, c'est le nom qu'on voulait lui donner. Et on est là. Alors, pour nous, le centre a été de dire, on va entraîner les plus jeunes, on va entraîner nos Olympiennes, on va entraîner aussi l'équipe professionnelle. Alors, lorsqu'on a levé la main en disant, nous, ici, on est prêts avec le vestiaire, la clinique, le gym. Et justement, tu parles de la clinique, du gymnase, de tout ce qui entoure ce centre-là, le vestiaire. On va aller le visiter au cours des prochaines minutes. Tu vas nous amener dans l'intérieur du centre. Oui, à l'intérieur du centre, avec justement toutes les facilités qu'on a créées. Alors, Danielle, on arrive dans le vestiaire de l'équipe de Montréal professionnel féminin. Parle-moi de ce vestiaire-là, de comment il a été pensé, comment il a été conçu. C'est toujours un moment le fun de découvrir un vestiaire pour les joueuses? Visiblement, c'est le cœur de ce qu'on fait. C'est une équipe de hockey. Alors, on voulait avoir 28 caissons et même plus si on a besoin d'aller à 30, 31, 32 pour s'assurer que lorsqu'on a un camp d'entraînement et ensuite de pouvoir réduire avec le nombre de joueuses pour l'équipe. D'ailleurs, les caissons ici ont été dessinés pour avoir plus de place en largeur, mais aussi en profondeur pour que les joueuses puissent évidemment utiliser, oui, le tiroir, mais derrière, qui est peut-être particulier au hockey féminin et masculin, mais on dirait que les joueuses, les filles, ont un petit peu plus de choses personnelles à mettre dans leur stall. Alors, à la blague, on a vraiment voulu s'assurer qu'on était pour faire ça. D'ailleurs, la Ligue les a utilisés pour les endroits... Pour les autres équipes. Pour les autres équipes. Alors, le centre, dans le fond, on s'est dit, bien, voyez comment on était précurseurs parce qu'on a voulu justement déjà préparer un vestiaire, d'abord pour l'entraînement, puis ensuite, évidemment, pour les matchs. Merci, Danielle, pour la visite du vestiaire. Merci. Danielle, on se retrouve dans la boutique du Centre 2102. Ça aussi, ça a été un endroit où il y a eu beaucoup de conceptions qui a été faites à propos de cette boutique-là. Et ça a pris plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir ce qui représente sur le marché, c'est-à-dire d'être capable de profiler un patin. C'est-à-dire, si tu veux avoir des choses bien particulières, tu peux évidemment programmer la machine. C'est vrai que l'humain, il y en a qui sont excellents, mais ça demeure que l'humain ne peut pas aller dans les petits les micro-détails, oui. Alors, c'est vraiment un partenariat qu'on a fait avec Elite Blade, qui sont avec plusieurs équipes de la Ligue nationale. Mais aussi, en même temps, ça donne le service à l'ensemble des gens et du grand public. Oui, parce que c'est utilisé par le grand public, pas nécessairement seulement par l'équipe professionnelle. Et c'est exactement ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire pourquoi ne pas rendre cette technologie, cette haute technologie qui est exceptionnelle au grand public. Danielle, on se retrouve dans le gymnase de l'équipe. Ça aussi, c'est un espace qui a été aménagé, qui a été conçu, mais tu es parti de rien, je pense, à la base sur ce centre-là. Il n'y avait absolument rien. J'ai fait affaire avec la firme Actiform. C'est eux qui travaillent d'ailleurs avec le Comité canadien olympique. Connaissaient nos besoins. L'équipe de hockey, on doit avoir... en limitrophe, là, une trentaine de joueuses. Alors, les cages, le type d'entraînement. Alors, ça a pris justement quelques mois de vraiment réfléchir, regarder les besoins. Et tout d'un coup, par magie, tout est arrivé avec ce qu'on appelle l'équipement dans le monde du hockey, là, qui est vraiment le standard numéro 1. Danielle, tu nous as fait découvrir au cours des dernières minutes le Centre 2102. Évidemment, l'équipe professionnelle de Montréal utilise ce centre-là. Mais ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que les joueuses de la relève ont la chance de s'en servir également. Tu voulais que ce soit pas juste pour les professionnels, ce centre-là? C'est vraiment les professionnels et ce qu'on appelle le haut de la pyramide. Mais pour arriver à être professionnel comme du côté masculin, bien, il faut évidemment utiliser ces aménagements-là. Danielle, merci beaucoup. On est à la mi-février. On va continuer de suivre cette équipe montréalaise jusqu'au mois d'avril, jusqu'à la conclusion de la saison plus tard ce printemps. Félicitations pour ce centre-là. Merci beaucoup.